Pendant des vacances en famille, la famille de mon mari m'a traité froidement et m'a isolée. Il a justifié leur comportement en disant que c'était une tradition familiale. J'ai affiché un sourire de façade et j'ai dit « Parfait. Moi aussi, j'ai ma propre manière de faire. » Le lendemain matin, tout a basculé. Ils ont découvert ce que j'avais fait. Et avec le recul, les signes avaient toujours été là, les pics lancés mine de rien, les regards dédaigneux, la façon dont on m'avait toujours traité comme une simple option secondaire dans mon propre mariage. Mais je les ai ignorés, parce que j'aimais mon mari, Marc. Je ne cessais de me dire que si je continuais à faire des efforts, si je faisais preuve de suffisamment de patience, les choses finiraient par changer. Mais elles n'ont pas changé. Au lieu de cela, je me suis retrouvée embarquée dans ces vacances familiales à Hilton Head, en Caroline du Sud, censées être agréables et reposantes, mais qui se sont transformées en toute autre chose, quelque chose que je n'oublierai jamais. Nous venions juste d'arriver au complexe hôtelier. C'était une carte postale vivante, sable blanc, palmiers, le bruit des vagues. J'étais vraiment enthousiaste. J'espérais, peut-être naïvement, que ce voyage serait différent, que mes beaux-parents, Richard et Suzanne, finiraient par se réchauffer à mon égard, que nous nous assiérions ensemble, que nous ririons, que nous créerions enfin un lien familial. Je me trompais. Ce premier soir, nous sommes allés dans un bon restaurant. Le serveur nous a conduits vers une longue table dressée pour notre groupe. Juste au moment où j'allais m'asseoir à côté de Marc, Richard a pris la parole. « Oh, il doit y avoir une erreur », a-t-il dit en secouant la tête. « Elle aura besoin de sa propre table. » J'ai cligné des yeux, pensant avoir mal entendu. « Pardon ?» Suzanne n'a même pas levé les yeux de son menu. « C'est comme ça qu'on fait, tout simplement. » J'ai regardé Marc, attendant qu'il dise quelque chose, qu'il leur dise à quel point c'était ridicule, que j'étais sa femme, pas une inconnue. Mais il a juste soupiré et haussé les épaules. « C'est leur manière de faire », a-t-il murmuré. « Leur manière ? » Alors je me suis assise seule, à ma propre table. J'aurais dû partir immédiatement, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis convaincue que c'était juste une tradition étrange, une exception. Ce ne l'était pas. Le lendemain matin, je me suis levée tôt pour aller prendre le petit déjeuner avec eux. Je suis descendue au restaurant de l'hôtel, m'attendant à les voir m'attendre. Ils n'étaient pas là. J'ai envoyé un message à Marc. Aucune réponse. J'ai tourné en rond pendant près d'une demi-heure avant de les trouver enfin, déjà assis à une grande table, à mi-repas, riant et discutant comme si de rien n'était, comme si je n'existais pas. Je me suis approchée, complètement perdue. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous descendiez ?» Richard a à peine levé les yeux. « On s'est dit que tu finirais par comprendre. » Suzanne sirotait son café. « C'est simplement comme ça qu'on fait les choses. » J'ai regardé Marc. Il était déjà en train de manger, agissant comme si tout était parfaitement normal. C'est à ce moment-là que j'ai compris, je ne faisais pas partie de leur famille. Je ne l'avais jamais été. Et Marc, il n'était pas de mon côté. Le reste du séjour a suivi le même schéma déprimant, chaque repas, je le prenais seul. Chaque activité de groupe? Ils oubliaient, tout simplement de m'inviter. Ils sont partis faire une croisière privée en bateau, et je ne l'ai appris que grâce à leur fichu compte Instagram. Ils ont aussi participé à une dégustation de vin très chic. Je ne l'ai su qu'en les croisant dans le hall, habillés avec élégance, prêts à sortir. Plus tard, j'ai demandé à Marc, « Tu aurais pu m'envoyer un message ?» ai-je dit en essayant de garder un ton calme. Il a encore poussé un soupir, comme si c'était moi qui compliquais les choses. « C'est juste leur manière de faire », a-t-il répété. C'était la seule réponse qu'il me donnait, encore et encore. Au bout du 4e jour, j'en ai eu assez. J'ai arrêté d'essayer. J'ai arrêté de poser des questions. Il voulait que je sois invisible? Très bien. Mais ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Moi aussi, j'avais ma propre manière de faire. Ce soir-là, pendant qu'ils étaient sortis boire et profiter de leurs vacances familiales parfaites, je suis retournée dans notre chambre d'hôtel et j'ai commencé à agir. Je n'étais plus simplement assise à une table à part. J'étais prête à me retirer complètement. Et ils allaient s'en rendre compte. J'ai ouvert ma boîte mail, accédé aux confirmations de réservation et j'ai commencé à travailler. Parce que devinez quoi? C'est moi qui avais tout réservé. L'hôtel était à mon nom.
La voiture de location avait été payée avec ma carte de crédit. Les réservations de dîner étaient faites à partir de mon compte. Suzanne attendait avec impatience sa journée au spa du complexe depuis des semaines. Et oui, c'est moi qui l'avais réservé. J'ai tout annulé. Une chose après l'autre. J'ai effacé leurs précieuses petites vacances de la carte, leur chambre, annulé, leur voiture de location, disparu, leur dîner gastronomique au restaurant au bord de la mer, rayé du programme. J'ai même appelé le spa pour les prévenir poliment que Suzanne ne viendrait pas. Ensuite, j'ai fait mes valises, j'ai pris la voiture de location et je suis partie. Pendant qu'ils levaient leur verre et portaient un toast à leur dynamique familiale idéale, j'étais déjà sur l'autoroute, en direction de Charleston. J'ai réservé une suite de luxe pour moi seule, commandé le service en chambre, et je me suis installée sur le balcon avec vue sur l'océan. Enfin en paix. Pendant ce temps, à Hilton Head, c'était la panique générale. Je me suis réveillée à Charleston, me sentant reposée pour la première fois depuis des jours. Le vent marin entrait dans ma chambre d'hôtel pendant que je sirotais mon café, allongée dans un fauteuil moelleux, observant les vagues qui roulaient au loin. Puis mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. Marc. J'ai laissé sonner. Puis Suzanne. Puis encore Marc. Puis Richard. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux et j'ai souri. Ils avaient enfin remarqué. J'ai affiché un sourire et j'ai dit, parfait. Moi aussi, j'ai ma propre manière de faire. Le lendemain matin, tout a basculé. Ils ont découvert ce que j'avais fait. Et avec le recul, les signes avaient toujours été là, les pics lancés mine de rien, les regards dédaigneux, la façon dont on m'avait toujours traité comme une pensée secondaire dans mon propre mariage. Mais je les ai ignorés. J'aimais mon mari, Marc. Je ne cessais de me dire que si je faisais des efforts, si je faisais preuve de suffisamment de patience, les choses finiraient par changer. Mais elles n'ont pas changé. Au lieu de cela, je me suis retrouvée embarquée dans ces vacances familiales à Hilton Head, en Caroline du Sud, censées être amusantes et reposantes, mais qui se sont transformées en toute autre chose, quelque chose que je n'oublierai jamais. Nous venions juste d'arriver au complexe hôtelier. C'était une image de rêve, vous voyez, sable blanc, palmiers, le bruit des vagues. J'étais vraiment enthousiaste. J'espérais, peut-être naïvement, que ce voyage serait différent, que mes beaux-parents, Richard et Suzanne, finiraient par se rapprocher de moi, que nous nous assiérions ensemble, que nous ririons, que nous tisserions enfin un vrai lien familial. Je me trompais. Ce premier soir, nous sommes allés dans un bon restaurant. Le serveur nous a conduits à une longue table dressée pour notre groupe. Juste au moment où j'allais m'asseoir à côté de Marc, Richard s'est exclamé « Oh, il doit y avoir une erreur », dit-il en secouant la tête. Elle aura besoin de sa propre table. J'ai cligné des yeux, pensant avoir mal entendu. Pardon. Suzanne n'a même pas levé les yeux de son menu. C'est juste comme ça qu'on fait les choses. J'ai regardé Marc, attendant qu'il dise quelque chose, qu'il leur fasse comprendre à quel point c'était absurde, que j'étais sa femme, pas une inconnue sortie de nulle part. Mais au lieu de cela, il a simplement soupiré et haussé les épaules. C'est juste leur manière de faire, a-t-il murmuré. Leur manière ? Alors je me suis assise, seule, à ma propre table. J'aurais dû partir, là, tout de suite. Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis dit que c'était simplement une tradition étrange, un incident isolé. Ce ne l'était pas. Le lendemain matin, je me suis levée tôt pour aller prendre le petit déjeuner avec ma belle famille. Je suis descendue au restaurant de l'hôtel, pensant les trouver en train de m'attendre. Mais non. Ils n'étaient pas là. J'ai envoyé un message à Marc. Aucune réponse. J'ai erré dans l'hôtel pendant presque une demi-heure avant de les repérer, déjà assis à une grande table, à la moitié de leur repas, riant et discutant comme si de rien n'était, comme si je n'existais pas. Je me suis approchée, complètement déconcertée. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous descendiez ? Richard a à peine levé les yeux. On s'est dit que tu comprendrais. Suzanne sirotait son café. C'est juste comme ça qu'on fait les choses. J'ai regardé Marc. Il mangeait déjà, comme si tout cela était parfaitement normal. Et là, j'ai compris. Je ne faisais pas partie de leur famille. Je ne l'avais jamais été. Et Marc, il n'était pas de mon côté. Le reste du voyage a suivi le même schéma, déprimant. Chaque repas, je le prenais seul.
Chaque activité en groupe, ils oubliaient, par inadvertance, de m'inviter. Ils ont fait une croisière privée en bateau, que j'ai découverte sur leur maudit compte Instagram. Ils ont organisé une dégustation de vin formel, que je n'ai remarqué qu'en les croisant dans le hall, tous élégamment habillés et sur le point de partir. J'en ai parlé à Marc plus tard. Tu aurais pu m'envoyer un message, ai-je dit en essayant de garder un ton posé. Il a encore poussé un soupir, comme si j'étais celle qui posait problème. C'est juste leur manière de faire. C'était la seule réponse qu'il me donnait, inlassablement. Le 4e jour, j'en ai eu assez. J'ai arrêté d'essayer. J'ai cessé de poser des questions. Il voulait que je sois invisible? Très bien. Mais il n'avait aucune idée de ce qui les attendait. Moi aussi, j'avais ma manière de faire. Ce soir-là, pendant qu'ils étaient sortis boire un verre et profiter de leurs vacances familiales parfaites, je suis retournée dans la chambre d'hôtel et j'ai commencé à agir. Je n'étais plus simplement celle assise à une table à part. J'étais prête à me retirer complètement. Et ils allaient le sentir passer. J'ai ouvert ma boîte mail, retrouvé les confirmations de réservation, et je me suis mise au travail. Car devinez quoi? C'est moi qui avais tout réservé. L'hôtel était à mon nom. La voiture de location avait été payée avec ma carte de crédit. Les réservations de dîner étaient associées à mon compte. Suzanne attendait sa journée au spa du complexe depuis des semaines. Eh bien oui, c'est moi qui l'avais aussi réservé. J'ai tout annulé, une chose après l'autre. J'ai littéralement effacé leurs précieuses petites vacances de la carte. Leur chambre, annulée. Leur voiture de location, disparue. Leur dîner chic au restaurant en bord de mer? N'en parlons plus. J'ai même appelé le spa pour les prévenir poliment que Suzanne ne viendrait pas. Puis j'ai fait mes valises, j'ai pris la voiture de location et je suis partie. Pendant qu'ils trinquaient et portaient un toast à leur dynamique familiale idéale, j'étais déjà sur l'autoroute en direction de Charleston. J'ai réservé une suite de luxe pour moi toute seule, commandé le service en chambre et me suis installée sur le balcon, face à l'océan. Enfin en paix. Pendant ce temps, à Hilton Head, c'était le chaos. Je me suis réveillée à Charleston, me sentant reposée pour la première fois depuis des jours. Le vent marin soufflait dans ma chambre d'hôtel pendant que je sirotais mon café, allongée sur un fauteuil moelleux, observant les vagues qui venaient s'écraser doucement sur le rivage. Puis mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. Marc. J'ai laissé sonner. Puis Suzanne. Puis de nouveau Marc. Ensuite Richard. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux et j'ai souri. Ils avaient enfin remarqué. J'ai fixé l'océan, les vagues s'écrasant doucement contre le sable. Non, ai-je dit, d'une voix ferme. Je pense que j'ai déjà réglé le problème. Et j'ai raccroché. Après avoir coupé l'appel avec Marc, je suis restée là, les yeux rivés sur mon téléphone, l'esprit en ébullition. Marc savait. Il avait vu tout cela arriver avant. Et il m'avait quand même laissé me jeter dans la gueule du loup. Je n'étais plus seulement en colère. J'étais à bout. J'ai versé un autre verre, je me suis adossée à mon fauteuil et j'ai essayé de profiter du reste de la soirée. Mais quelque chose continuait à me déranger. S'il avait menti au sujet de son ex-femme, sur quoi d'autre avait-il menti? J'ai décidé de faire quelques recherches. J'ai ouvert Facebook et j'ai tapé son nom, Rachel, l'ex-femme de Marc. Je n'avais jamais pensé à la chercher avant, mais maintenant, j'avais besoin de réponses. Son profil était privé, mais j'ai fait défiler ses amis en commun, à la recherche de quelqu'un qui pourrait peut-être accepter de me parler. Et c'est là que j'ai repéré le profil de sa sœur. Lorraine et elle avaient des publications publiques. J'ai cliqué sur l'une d'elles, datant d'il y a 2 ans, peu après la séparation entre Rachel et Marc. Ne laisse jamais la famille d'un homme te détruire. Ne les laisse jamais te convaincre que tu vaux moins que ce que tu es. Ma sœur méritait mieux. Nous avons tous essayé de la prévenir. Plus jamais ça. Mon estomac s'est noué. J'ai fait défiler un peu plus bas et j'ai trouvé un ancien commentaire de Sarah, la cousine de Marc, celle-là même qui m'avait envoyé un message. J'aurais aimé qu'elle nous écoute. Au moins, maintenant, elle est libre. Écoute-les. Je suis restée là, le cœur battant à tout rompre. Je ne savais pas quoi faire. Je pouvais envoyer un message à Lorraine, lui demander ce qui s'était réellement passé. Mais étais-je prête à l'entendre?
J'ai fixé l'écran pendant un long moment, puis j'ai finalement pris une grande inspiration et j'ai tapé « Salut ». Ça va te sembler totalement sorti de nulle part, mais je pense qu'on doit parler. Elle m'a répondu en quelques minutes. Lorraine ne perdait pas de temps. Je me demandais quand tu allais te manifester. Ce seul message m'a coupé le souffle. Moi, tu sais qui je suis? Lorraine, oui. On attendait que ça arrive. Je suis restée figée, les doigts suspendus au-dessus du clavier. Moi, Qu'est-ce que tu veux dire? Lorraine, Rachel n'était pas la première, tu sais. Et elle n'a certainement pas été la dernière. J'ai eu un haut le cœur. Moi, qu'est-ce que tu es en train de dire? Lorraine, je dis que Marc a déjà fait ça. Plus d'une fois. Ses parents aussi. Et si tu me parles en ce moment, je suppose que tu viens de le vivre toi aussi. Je me sentais mal. Ce n'était pas juste un incident isolé. C'était un jeu pour eux. Une petite tradition tordue qu'il répétait avec chaque femme que Marc introduisait dans sa vie. Il ne voyait jamais ses compagnes comme de la vraie famille, juste comme des obstacles à éliminer. Et Marc, il laissait faire, à chaque fois. Moi, pourquoi personne ne m'a rien dit? Lorraine, on a essayé. Mais Marc s'assure toujours que sa copine reste isolée. Il leur dit que sa famille est juste un peu bizarre, qu'elle a ses traditions. Il veille à ce qu'elle ne pose pas trop de questions. Est-ce qu'il t'a déjà dit que Rachel était le problème? J'ai fermé les yeux. Oui. Il l'avait fait. Il avait décrit Rachel comme une femme difficile, comme quelqu'un qui ne comprenait jamais sa famille, qui créait du drame pour un rien. Mais maintenant, je connaissais la vérité. Rachel n'avait pas été dramatique. Elle avait été piégée. Et moi aussi. Ou du moins, je l'avais été, jusqu'à maintenant. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Réaliser que j'avais gaspillé des années de ma vie avec cet homme me brûlait la poitrine. Mais il y avait autre chose. Quelque chose que je n'arrivais pas à identifier tout de suite. Pourquoi Marc m'avait-il autant appelé aujourd'hui? Pourquoi cette panique soudaine? Et puis, à 6 heures du matin, j'ai eu ma réponse. Un message s'est affiché, envoyé depuis un numéro inconnu. Madame, ici l'agent Daniels du service de police de Hilton Head. Nous devons vous parler concernant un signalement pour personne disparue, déposé par votre mari. Je me suis redressée si vite que j'ai failli faire tomber mon téléphone. Un signalement pour personne disparue? J'ai paniqué, j'ai rappelé immédiatement, l'esprit en ébullition. Dès que l'agent a décroché, j'ai lâché, je vais bien. Je ne suis pas portée disparue. Silence. Puis, Madame, êtes-vous en train de dire que vous êtes partie volontairement? Oui, évidemment. Je suis partie volontairement. Mon mari sait parfaitement où je suis. Il n'a cessé de m'appeler. L'agent a soupiré. Votre mari a déclaré que vous étiez partie sans explication, que vous ne répondiez plus, et qu'il était inquiet pour votre sécurité. J'ai serré la mâchoire si fort que mes dents me faisaient mal. Ce n'était pas de l'inquiétude. C'était du contrôle. Marc n'était pas inquiet pour moi. Il essayait de me forcer à revenir. J'ai pris une grande inspiration. Monsieur l'agent, je vais parfaitement bien. Je suis à Charleston. J'ai quitté Hilton Head de mon plein gré. Je ne suis pas disparue. Et je ne souhaite plus que mon mari entre en contact avec moi. Pause. Souhaitez-vous déposer une demande officielle pour qu'il cesse tout contact? J'ai hésité, puis j'ai expiré lentement. Oui. Je le souhaite. Et juste comme ça, je venais de planter le tout premier clou légal dans le cercueil de mon mariage. Moins d'une heure plus tard, mon téléphone a vibré. Un nouveau message. Cette fois, c'était Suzanne. Je ne peux pas croire que tu nous aies humiliés de cette façon. J'ai éclaté de rire. Je l'ai ignoré. Un autre message, tu as obligé Marc à impliquer la police. Tu te rends compte de ce que ça donne comme image? Oh, c'est moi qui ai obligé Marc à appeler la police? J'ai levé les yeux au ciel et j'ai repris une gorgée de café. Puis les messages se sont enchaînés. Cette famille n'a fait que tenter de t'accueillir. Tu es incroyablement égoïste. Tu dois revenir et réparer ça. Et enfin, si tu ne reviens pas, Marc va rendre les choses très compliquées pour toi. Je me suis figée. Ce n'était même plus subtil. C'était une menace.
Je me suis appuyée contre le dossier de mon fauteuil, relisant encore et encore ce dernier message. Je pensais que tout cela relevait simplement du contrôle, de leurs petits jeux familiaux tordus. Mais maintenant, je voyais quelque chose de bien plus grave. Ils ne voulaient pas juste m'humilier. Ils voulaient me briser. Et si je ne réagissais pas rapidement, Marc allait s'assurer qu'ils y parviennent. Je suis restée là, à fixer le message de Suzanne. Si tu ne reviens pas, Marc va rendre les choses très compliquées pour toi. Ce n'était pas juste un avertissement. C'était une promesse. Et je la sentais clairement, cette bascule. Ce n'était plus de la froideur ou du mépris. C'était une guerre. Et j'étais censée me laisser écraser. Mais je ne le ferai pas. Pas cette fois. J'ai craqué mes doigts, pris une grande inspiration, et envoyé un seul message en retour. Parfait. Alors compliquons les choses. Puis j'ai réservé une salle de conférence dans un hôtel de Charleston et j'ai invité tout le monde. Marc, ses parents, et Sarah. Puisque s'ils voulaient la guerre, j'allais la porter directement à leur porte. Le lendemain matin, j'étais assise dans cette salle de conférence, à attendre. La longue table en bois ne portait que des bouteilles d'eau. Le silence pesant était chargé d'attente. Je n'ai pas eu à patienter longtemps. La porte s'est violemment ouverte. Marc est entré en trombe, la mâchoire si crispée que j'ai cru que ses dents allaient éclater. Ses parents le suivaient de près, les talons de Suzanne claquant sèchement sur le sol, le visage de Richard déjà rouge de colère. Sarah est entrée la dernière, hésitante, les bras croisés. Elle m'a adressé un léger hochement de tête. Je n'avais aucune idée si elle était là en tant que témoin, médiatrice ou simplement pour avoir une place au premier rang de l'explosion à venir. Je me suis adossée à ma chaise. Ravi que vous ayez tous pu venir. La voix de Marc était tendue. C'est quoi, ce cirque? J'ai souri, lentement, délibérément. Une conversation. Tu étais si impatient de parler, alors parlons. Richard a soufflé, les bras croisés sur sa poitrine. Tu trouves ça drôle? Non, ai-je répondu calmement. Je trouve ça pathétique. Je pense que vous jouez à des petits jeux malades avec les femmes qui entrent dans votre famille. Et cette fois, vous êtes tombé sur la mauvaise. Les yeux de Suzanne se sont plissés. Tu nous as abandonnés. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Ah bon, je vous ai abandonné? C'est énorme, venant de la part de gens qui ont passé toutes leurs vacances à faire comme si je n'existais pas. Marc a poussé un long soupir, les mains agrippées au dossier d'une chaise. Tu exagères complètement. C'est là que tout a basculé. J'ai frappé la table de mes deux mains avec une telle force que Suzanne a sursauté. Je suis ta femme, ma voix a résonné dans la salle, froide et nette. Pas une étrangère, pas une inconnue. Je suis ta femme, et tu les as laissés me traiter comme si je n'étais rien. Et toi, ai-je lancé en pointant Marc du doigt, tu savais. Tu savais que ce n'était pas la première fois. Tu savais exactement ce qui se passait, et tu as laissé faire. Son visage s'est vidé de toute couleur. Suzanne a coupé court, sa voix tranchante. Nous ne faisions que suivre la tradition. Ce n'est pas une tradition, ai-je répliqué. C'est du contrôle. C'est un test. Et vous échouez avec chaque femme qui entre dans cette famille. Marc a secoué la tête. Tu dramatises. J'ai attrapé mon téléphone, ouvert le message de Lorraine et l'ai posé sur la table devant lui. Lis-le. Il a hésité. Lis. Lentement. À contre-cœur, Marc a pris le téléphone et a fait défiler l'écran. Je l'ai vu se crisper à chaque ligne. Puis il a rejeté le téléphone comme s'il l'avait brûlé. Ça ne prouve rien. Richard a croisé les bras. Tu ressors de vieilles histoires. Ça n'a rien à voir avec nous. Je me suis tournée vers Suzanne. C'est vrai? Parce que la nuit dernière, tu m'as envoyé un message pour me menacer. Tu m'as dit que si je ne revenais pas, Marc allait me rendre la vie impossible. Sa bouche s'est immédiatement refermée. Sarah a lâché un petit sifflement discret. Eh ben. Marc s'est tourné vers sa mère, les yeux durs. Qu'est-ce que tu as fait? Suzanne s'est raidie. J'essayais juste de lui faire comprendre. Comprendre quoi? La voix de Marc monta d'un cran. Que vous jouez à ce petit jeu depuis des années? Que vous avez fait la même chose à Rachel? Richard bougea sur sa chaise, mal à l'aise. Suzanne le regarda, désespérée.
Mais c'était trop tard. La mâchoire de Marc se contracta. Bon sang. Et c'est là que je l'ai vu. La fissure. La toute première faille dans cette loyauté rigide qu'il avait toujours montrée envers ses parents. Le moment où il a compris que je n'avais jamais eu tort. Marc s'est tourné vers moi. Pour la première fois, il avait l'air incertain. Je l'ai regardé, attendant, espérant qu'il dise enfin quelque chose qui ait du sens. Mais il a seulement passé une main dans ses cheveux. Je peux arranger ça. Mon estomac s'est noué. C'était ça, son premier réflexe. Pas des excuses. Pas du remords. Pas une once d'empathie. Juste réparer l'image. Je me suis redressée, expirant lentement. Tu ne comprends vraiment rien, n'est-ce pas? Silence. Je me suis levée, j'ai ajusté mon sac. Je ne reviens pas, Marc. Cette phrase l'a secoué. Attends, quoi? C'est fini. Ses yeux se sont agrandis. Sarah a soufflé avec mépris. Mec, comment t'as pas encore capté? La voix de Suzanne est devenue stridente. C'est ridicule. Tu vas jeter ton mariage pour un malentendu? J'ai secoué la tête. Non, Suzanne. C'est toi qui l'as détruit. Toi et Richard. Avec votre manière perverse de traiter les gens. Marc a juste été trop faible pour vous arrêter. Marc a essayé d'attraper mon bras, mais je me suis reculée hors de sa portée. Attends. Parlons-en. J'ai levé la main pour l'arrêter. Non, Marc. Tu parles. Tu inventes des excuses. Tu les laisses te contrôler. Mais moi, j'ai fini d'écouter. J'ai attrapé mon téléphone et je suis allée vers la porte. La voix de Marc était presque désespérée. Attends. Tu vas où? Je me suis retournée une dernière fois, le regardant droit dans les yeux. Je pars. Suzanne a ricané. Tu ne peux pas simplement quitter un mariage. J'ai croisé son regard, le visage parfaitement neutre. Regarde-moi bien. Et je suis sortie. Il a fallu 6 mois pour finaliser le divorce. Marc a tout essayé, supplié, imploré, me blâmer, m'accuser d'avoir réagi de façon excessive. Mais je ne me suis jamais retournée. Sarah a gardé le contact. Elle m'a raconté que tout avait explosé après mon départ. Apparemment, Marc a enfin confronté ses parents. Et ce n'était pas joli à voir. Richard l'a traité de faible. Suzanne a pleuré, disant que je l'avais manipulé. Pour la première fois, Marc les a vus tels qu'ils étaient vraiment. Mais pour moi, cela ne changeait rien. J'étais déjà partie. Je suis retournée vivre à Charleston de façon permanente. J'ai trouvé un nouvel appartement, renoué avec de vieux amis, et j'ai commencé à reconstruire ma vie. Un soir, des mois plus tard, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. C'était Marc. Je vois clair maintenant. Je suis désolée. Je l'ai regardé longtemps. Puis, avec une profonde inspiration, comme si je relâchais des années de tension accumulée, je l'ai supprimé. Parce que, pour la première fois depuis ce qui me semblait une éternité, j'étais libre. Merci d'avoir regardé. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des histoires vraies les plus bouleversantes qui se déroulent tout autour de vous.